Alors, je dispose d'une famille de fonctions avec f1 de x égale valeur absolue de x et fn plus 1 de x est égal à valeur absolue de fn de x plus x. Voilà. Et la question qu'on nous pose est la suivante. On nous demande de calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de f99 de x dx. Je vous laisse un petit instant pour y réfléchir. Alors nous allons commencer par explorer un petit peu comment se comporte cette famille de fonctions. On va regarder par exemple pour n égale 1 que vaut f2 de x. Donc dans ce cas-là, j'ai f2 de x qui vaut, alors valeur absolue de f1 de x, donc valeur absolue de x, plus x, voilà. Alors, bon, très clairement, quand il y a des valeurs absolues, c'est toujours deux cas à distinguer, mais ici, les valeurs absolues sont imbriquées, ça a l'air plus compliqué que ça, heureusement ce ne sera pas le cas, parce que sinon... Alors, regardons ce qui se passe si x est positif. Si x est positif, ça va donner f2 de x qui vaut, alors x est positif, donc valeur absolue de x, c'est x, plus x, ça fait 2x, et valeur absolue de 2x, donc alors on va détailler un petit peu quand même, valeur absolue de x plus x, c'est-à-dire valeur absolue de 2x, c'est-à-dire, comme x était positif, 2x. Si x est négatif, ça va donner f2 de x qui vaut, x est négatif, donc valeur absolue de x, c'est moins x plus x, ça fait 0, voilà. Donc pour n égale 1, donc je vois que f2 de x vaut 2x si x est positif et 0 si x est négatif. Allez, on va continuer encore un petit peu. Pour n égale 2, je vais donc calculer f3 de x. f3 de x égale donc valeur absolue de f2 de x plus x. Alors, f2 de x, je l'avais déjà étudié avant, et heureusement que ça se simplifie un petit peu. Donc si x est positif, que vaudra f3 de x? Eh bien, f3 de x vaudra, alors on est dans les positifs, et f2 de x dans les positifs vaut 2x. 2x plus x, 3x en valeur absolue. Mais comme je suis positif, la valeur absolue de 3x, c'est 3x. Si maintenant x est négatif, cette fois-ci, f3 de x vaut, alors, on est négatif, donc que vaut f2 de x quand x est négatif? Quand x est négatif, f2 de x vaut 0, donc ça vaut 0, là il me reste du x, donc il va me rester donc 0 plus x, c'est-à-dire valeur absolue de x, mais valeur absolue de x quand x est négatif, ça vaut donc moins x. Alors d'après ce qu'on vient de dire, vous allez pouvoir constater que en fait fn de x vaut. Alors si il va y avoir deux cas, mais c'est toujours un petit peu la même chose, ça vaut nx si x est positif, et ça vaut alors 0 si n est pair, si n est pair, et moins x si n est impair. Bon, la question posée était une intégrale de moins 1 à 1 de f99, donc f99 de x vaut donc 99x si x est supérieur ou égal à 0, et comme on est impair, donc moins x si x est inférieur ou égal à 0. Je dois donc calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de f99. Je vais bien sûr couper en deux. Ça fait l'intégrale, d'après la linéarité de l'intégrale, ça fait intégrale de moins 1 à 0 de f99
plus intégrale de 0 à 1 de f99. Alors, intégrale de moins 1 à 0, je suis sur les négatifs. Sur les négatifs, je vaux moins x, primitif de moins x au carré sur 2, à prendre entre donc moins 1 et 0, plus f99, donc ça vaut 99x, donc 99 primitive, hein, x au carré sur 2, à prendre entre 0 et 1. La fin du calcul n'est pas très compliquée. Ça fait en 0, ça fait 0, ça fait 1 demi, plus, alors en 0, ça va pas poser de problème, 99 demi. Et au final, 100 demi, c'est-à-dire 50. L'intégrale de moins 1 à 1 de f99 de x dx vaut donc 50.